Salut à tous. Salut. Eh bien on est ravis de vous retrouver puisque ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de petits vlogs comme ça. Donc on est accompagné de notre ami Linsky ce soir pour parler de comics et plus exactement d'adaptation de comics et surtout de super-héros puisque c'est la grande mode dans ce moment et que ces deux-là sont assez fans à la base. Moi pas spécialement mais bon on va te larguer au milieu. Voilà, vous allez me larguer un petit peu, c'est pas grave. Du coup je précise qu'on est fan de comics, de super-héros à la base, mais pas d'adaptation de comics de super-héros. Voilà. Ouais, c'est vrai, tu as raison de le préciser. Ouais. Parce que c'était pas forcément clair. On peut, je pense, peut-être commencer par les vieux films, les vieilles adaptations. On va peut-être pas remonter jusqu'aux années... 78 par exemple, Donner, Superman. Voilà, on peut commencer par Superman. Première adaptation, on va dire parler des vieux films de Batman et tout, mais c'est presque pas d'intérêt. Enfin, vraiment, c'est tellement... Pas forcément c'est un intérêt à être vu parce que c'est tellement drôle, mais... faut bien préciser quel vieux film de 1966, Adam West. Adam West, voilà. C'est à voir. Pas celui de Burton. Entre amis, avec des bières et des chips. Mais voilà, parce qu'au moins tu rigoles bien. Et c'est des bonnes avis, on va dire. Ouais, et encore que. Voilà. Donc, le premier Superman, est-ce que tu as un bon souvenir, toi? Parce que je crois que tu l'as pas revu récemment. Je l'ai pas revu récemment. Les premiers Superman, mais en fait, je crois que j'ai déjà un souvenir que ça avait déjà l'air vieux. Ouais, exactement. En fait, c'est le problème, c'est que la dernière fois que je les ai vus, ça avait déjà mal vieilli, quoi. Donc j'ai un peu du mal à donner un avis subjectif là-dessus. Ça a fait, j'allais dire l'année 80, mais c'est 78, le premier, 78. Ben moi, le problème, c'est que déjà, forcément, je l'ai pas vu en 78, hein. Mais, enfin, quand j'ai eu l'âge de comprendre un peu plus le cinéma et enfin, les personnages et compagnie, je trouvais ça déjà très puéril. Hein. C'est-à-dire que le personnage Superman est déjà un personnage un petit peu... qui est quand même un petit peu chiant, niais dans la vision populaire, hein, parce que dans les BD il est vachement plus intéressant. Mais dans la vision populaire, je pense que c'est quand même le personnage un peu niais, qui est trop gentil. D'ailleurs, ils ont fait des séries très niaises, hein, je veux dire, de Lois et Clark sur M6, Smallville ouais. qui ressemble un petit peu à... Il fait de l'amour, mais... voilà, version jeune, quoi, teenager et compagnie. Donc on sent que les gens retiennent surtout ça et aiment ça, je pense, du personnage. Mais bon, c'est dommage parce que moi j'ai surtout l'impression que Donner quand même a apporté un côté un petit peu humoristique, plus vraiment de divertissement. Parce qu'avant, il y avait, dans les premiers comics, il y avait des leçons de morale, il n'y avait pas vraiment d'humour dans les premiers... les premiers dessins animés même de Superman, il y avait des vieux dessins animés. Déjà, je pense dans les comics, à la base, il y avait même de la propagande avec le personnage Superman. Et du coup, ça s'est transformé en quelque chose, c'est devenu une machine à vendre des jouets, quoi. Ouais, bien sûr. C'était juste un truc marketing, en fait, le premier film de Donner. Hein. C'était cette démarche très années 70, fin années 70, début 80, de faire des films sur des jouets, quoi. Je pense que Superman était déjà un personnage mercantile bien avant ça. Oui, mais du coup, là, ils ont fait un film, quoi. Oui, voilà, on va dire qu'ils sont restés dans cette vision globale. De mettre ce côté humour, machin, tout ça, ça rajoute à ce côté grand public. Puéril, même si ça allait déjà à la base, mais ils en rajoutent, quoi, en fait. C'est pourquoi ça fait peu... J'arrive pas à parler. Pourquoi ça fait un peu puéril et peut-être un peu excessif? Parce que justement, il n'y a pas besoin, en fait. C'est déjà populaire, quoi. Ils en ont rajouté 3 tonnes pour rendre ça encore plus accessible, en fait, alors que... peut-être c'est le fait aussi que c'était le premier film Superman, et donc il fallait... Déjà, ils avaient pas de base, parce qu'avant, il y avait peut-être le film Batman de 1966, mais bon... Ouais, non, pour ceux qui se souviennent de Batman, la série télé de quand ils étaient tout petits, avec Adam West, voilà, on était vraiment... Là, on n'était pas dans l'humour, on était dans la caricature. On était carrément dans le pif-pam-boum, bon, voilà. Là, il a voulu faire un film peut-être plus sérieux, c'est-à-dire plus hollywoodien, quoi. Voilà. Mais le problème du personnage, c'est qu'il était très ciblé enfant, donc il a fait un film pour les enfants, quoi. Donc, je pense que le problème de l'adaptation, même qu'on a eu jusqu'à dernièrement, la problématique des adaptations en général, c'est que c'est resté très puéril pendant assez longtemps. Jusqu'à, je pense, les années 2000. Il y a peut-être, comme on disait, Tim Burton entre-temps. C'est ça.
Et pour quand même le Batman de Tim Burton, on peut pas vraiment dire. Il y avait un petit côté puéril, mais c'était toujours contrebalancé par l'univers de Burton qui est toujours un peu noir, un peu cette vision. Qui a des thématiques. Il y a des trucs un peu glauques quand même. Ouais. Et puis bon, c'est Batman, donc forcément, c'est déjà moins puéril de base, quoi. même si quand tu l'être, du coup. Oui, ça peut l'être par la version d'Adam West, mais par exemple. Mais si tu t'attaches un petit peu aux thématiques principales de la folie des deux personnages principaux. C'est-à-dire qu'il y a eu Miller qui, entre-temps, dans les bandes dessinées, dans les années 80, il y a eu le fameux Frank Miller qui est arrivé et qui a totalement changé la vision du personnage. C'est-à-dire, c'est lui qui a rendu le Batman que les gens aiment maintenant, c'est-à-dire Batman sombre, dur, brutal et compagnie. C'est vraiment lui qui a exploité toutes les thématiques qui étaient sous-jacentes, en fait, plus ou moins. Quoi. C'est ça. Donc du coup, je pense que Burton, il était un peu dans cette vision, pareil, du Batman un peu torturé, le personnage un petit peu en souffrance. Avec ces thématiques. Avec ces thématiques. En plus, Burton, il en rajoute un peu avec son côté freak, un peu. Il aime bien fabriquer des monstres, faire des monstres. Donc je pense qu'il a adoré. Mais bon, voilà, mis à part ce film, on va dire, dans la généralité des autres adaptations, ça reste quand même très puéril. Il n'y a pas eu des masses non plus. Il n'y a pas eu des masses. Alors, il y a eu beaucoup de films de super-héros, quand même. Dans les années 80, il y a eu les Punisher, qui d'ailleurs aussi étaient... le Punisher avec Dolph Lundgren, qui était très sombre, mais c'était pas vraiment un film sur le Punisher, quoi. C'était un actionneur movie, quoi. C'était un film... Je connaissais un film tout simple. C'était un film tout simple des années 80. Et il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu les Tortues Ninja, parce que c'est une adaptation... C'est 90 90, ouais. Bon, on va prendre 80-90, parce que c'est resté jusqu'à la fin 90 au côté puéril. Même dans les 90, je pense que ça a encore plus ciblé les jeunes. Parce qu'on a eu des films très très mauvais, comme Spawn, qui est à la base... Spawn, à la base, c'est horrifique, à la limite, même. Ouais. Je veux dire, dans la BD, dans une BD, ça se ressemble peut-être pas forcément, mais je pense... que vous pouvez attester que dans la BD, c'est un mort-vivant qui est décrépit, qui se coule le visage, qui est ouvert en deux avec des lacets. Puis même dans la thématique, le fait qu'il revit en quelque sorte, il se dit je vais pouvoir revoir ma femme, et en fait il va pas la voir parce qu'il lui ferait peur, quoi. Voilà, et puis même sa vie a changé puisque ça faisait des années qu'il était mort. Bon voilà, donc c'est quand même un personnage qui est très mature, qui est pour un public mature. Et visuellement, je pense qu'il fallait faire quelque chose de très mature. Et bon, ils ont fait Bioman, quoi. Et faire Bioman pour Spawn, bon, c'est comme faire Deadpool sans bouche, quoi. Mais tout le monde comprendra la référence. Je veux dire, Deadpool sans bouche, c'est hors de propos. C'est carrément hors sujet, quoi. Donc, voilà. Donc, on a eu quand même de la daube. Ouais, mais après, c'est pas non plus des masses. Il y a eu les 4 Fantastiques qui étaient... Le fameux film qui n'est pas sorti de Corman en 1994. Ouais. Bon, après, c'est un film qui Vous pouvez le trouver sur internet, en fait, parce qu'il est disponible alors qu'il n'est jamais sorti. Tout simplement parce que... c'est une histoire de droit. C'est-à-dire que le studio avait les droits jusqu'à une certaine date et il fallait qu'il fasse un film. Et le but, c'était de faire un film et pas forcément pour conserver les droits. Voilà, pas forcément de le sortir au cinéma par rapport à la loi. Il fallait juste faire un film. Et là, pour le coup, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, vous pouvez le voir avec des potes, avec des bières, ça marche, sinon ça marche pas du tout, quoi. Mais il y en a peut-être qui le trouveraient plus intéressant que le dernier 4 Fantastiques qui est sorti. Je l'ai pas vu. Voilà. Bon, je laisse les gens décider par eux-mêmes. Mais il y a aussi des films qui sont des petits ovnis qui sont sortis et pas tout le monde a dû voir, probablement. C'est, par exemple, Howard the Duck. Ah oui, produit par Lucas. Voilà, exactement, produit par Lucas et qui a failli couler d'ailleurs Lucas à ce moment-là. Ouais, peut-être à cause de Howard the Duck d'ailleurs, et qu'on retrouve un personnage bon désolé pour le spoil, en post-générique de Gardiens des Gardiens de la Galaxie. Donc c'est un personnage quand même qui est affilié à l'univers Marvel, qui peut être intéressant selon les créateurs, les dessinateurs et compagnie. Et c'était un coup quand même d'essai, c'est-à-dire on sentait que dans les années 80 ils essayaient des trucs quand même. Ça marchait pas forcément, c'était pas forcément pour la bonne cible non plus, mais ça a essayé des trucs. Voilà. Ensuite, moi je l'ai jamais vu, World of Duck en fait. C'est peut-être pas le film à voir au pousser, ça vieillit mal, quoi. C'est le genre de film qui vieillit très 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 mal, World of Duck. Ok.
est-ce que... Après... On a eu les années 90 aussi. Je Voilà, pense que c'est là où on a commencé à avoir des films paliers comme Daredevil. C'est des films paliers dans le sens où ils commencent à devenir intéressants parce qu'ils prennent le vrai propos, les vrais sujets qu'il y a dans Daredevil, mais c'est mal joué, Ouais, c'est mal fichu, quoi. c'est mal écrit, et puis voilà, et c'est des acteurs qui savent pas. Enfin, moi, Ben Affleck, c'est pas un problème, c'est plus, comment elle s'appelle, Jennifer Garner, qui joue Elektra. Bon, par exemple, si on doit prendre un personnage qui sait faire du kung-fu, maintenant, je pense que Hollywood est assez mature pour comprendre qu'il faut prendre des personnages qui savent un peu lever la jambe, par exemple. C'est le minimum, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Elle fonctionne pas. C'est une mauvaise actrice. Elle sait pas lever la jambe. Elle est pas crédible du tout. Et puis après, on a toujours le problème des raccourcis hollywoodiens. On fait un petit peu... c'est un mauvais film, point barre, quoi, en fait. Voilà. Mais on commence à arriver sur un palier. C'est-à-dire que on sent qu'ils commencent à comprendre ce qu'ils veulent faire. Ils le prennent un peu plus au sérieux. Ouais, Disons voilà. que tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans les comics... Enfin, d'intéressant. Tout ce qu'il y a dans les comics, ils le prennent au sérieux, ils sont pas en train de le modifier pour en faire un truc pour enfants, quoi. Voilà. Ouais. Il y a une mythologie qui est plus ou moins respectée, on va dire. Après, il y a eu quoi, Catwoman, enfin, il y a eu plein de daubes quand même, hein, me semble-t-il. Oui, il est pas mal, mais il est pas mal. Et je crois que le premier à avoir peut-être... c'est X-Men, en fait, le premier à avoir été un déclic, en fait. Ouais, ouvrir le côté déclic, licence. Et ça a été aussi, j'ai l'impression que dès qu'à partir du premier X-Men, il y a eu une vague un peu, genre ça marche, donc on y va, on fait plein de trucs, quoi. Je crois que Catwoman était après X-Men, en fait. Oui, ça a été après, il me semble, moi aussi. Je pense qu'il y a eu une grosse vague, il y a eu quelques trucs un peu avant, et qu'il y a une grosse vague, je me rappelle plus les dates et tout, mais il y a eu une grosse vague à partir du premier X-Men, je pense. Ouais. En tout cas, Une c'est ce que j'en ai grosse retenu. vague. Grosse. Oui, c'est-à-dire que déjà, les il faut studios le ont budget, vu que mais, ils ont vu que ça marchait. Oui, il y avait ça marchait, puis que ça enchaînait, techniquement, il y avait peut-être les moyens de le faire, alors que c'est vrai que quand tu étais dans les années 80, faire non, pas aussi spécifiquement. techniquement, mais il aurait fallu compenser les problèmes techniques par un scénario, ce qu'il faisait pas, quoi. Donc, Non, moi je pense que ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est que dans X-Men, il y a des thématiques qui intéressent vraiment les gens, et qu'on a senti que quelque part chez les spectateurs qu'il y avait un vrai intérêt. X-Men, c'est quoi qui ont... C'est on a eu Spider-Man. on a eu les premiers Marvel. Oui, on a eu Spider-Man, qui a eu un gros succès aussi, parce que le personnage est populaire. C'est un peu comme les Batman, Superman, Spider-Man, on va dire c'est les trois personnages populaires, mais ça aurait pu être très mauvais, parce qu'il y a eu des Spider-Man dans les années 80 et 90, qui sont pas sortis au cinéma, parce que c'est des téléfilms qui sont sortis en VHS. C'était vraiment de la merde. C'était vraiment très mauvais, parce que ça se prenait pas au sérieux, dans le sens où les producteurs et même les réalisateurs faisaient des films pour enfants. En plus, c'était des téléfilms, donc il n'y avait pas de respect de matériel. On sentait que le mec il marchait sur un truc, et qu'il marchait à quatre pattes par terre, en fait. Il était par terre, et puis en fait c'est un mur, mais en fait il était par terre, quoi, ça se voit. Oui, mais c'est pas un problème de réalisation, c'est vraiment un problème de choix de cible. C'est un ensemble, c'est un ensemble, quoi. On se dit c'est pour des enfants de 6 ans, on s'en fout. C'est tellement mal, voilà, c'est ça, c'est tellement mal fichu que tu te dis les mecs ils en sont battés les couilles, quoi. Tandis que dès que Sam Raimi est arrivé avec son justement Spider-Man, on a senti que c'était un film qui s'adressait aux adultes. Et ça, mine de rien, je pense que c'est ça, avec X-Men. Et des thématiques adultes. Oui, plus. Ça plaît aux enfants. C'est moins puéril, mais ça reste quand même... Je trouvais que le premier de Sam Raimi, c'est d'ailleurs un petit peu la difficulté que j'ai avec la trilogie de Sam Raimi, notamment, et surtout, enfin le premier à ce niveau-là, c'est que ça reste quand même très gnangnan, quoi. C'est super gnangnan. Ben oui, mais parce qu'on est dans la retranscription. Il s'est formaté aussi pour la production. Voilà. Oui, mais voilà, mais je dis pas que c'est sa faute ou quoi que ce soit, je dis juste que le film est gnangnan. Il a quand même amené quelques trucs, moi je suis pas fan, mais il a amené quelques trucs qui sont quand même plus adultes que je pense qu'on... Moi j'aime vraiment bien le 2, même si ça fait un moment que je l'ai pas revu, faudrait peut-être que je le revoie, mais j'aime bien le 2 parce que je trouve qu'il avait plus de liberté de ton dedans. Voilà. Ouais. Mais il y a toujours des passages gnangnans aussi. Oui, mais parce que après, je veux dire, c'est le personnage Spider-Man aussi qui véhicule ces thématiques un peu gnangnan. Aussi, mais pas que. Parce que c'est pas des personnages qui sont sombres, c'est des personnages qui sont pas obligé de les faire de cette manière-là, mais bon, après... Oui, mais bon, après Sam Raimi a injecté à l'intérieur des petites idées par rapport à l'adolescence qui sont intéressantes, comme le fait qu'il ait lui-même sa propre toile dans le corps, qui, bon... Hein, je vais un petit peu exagérer sur l'idée et tout, mais ça a été repris par pas mal de critiques, mais l'idée de l'éjaculation précoce, par exemple, à un moment donné dans le film, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ça peut être des thématiques assez rigolotes qui peuvent être liées à l'adolescence, parce qu'on sent que c'est ça qui l'importait en tant que réalisateur, quoi.
Donc, oui. oui, voilà. Je pense que c'est plus les adultes, c'est plus des thématiques qui sont inscrites pour les adultes dans le film. Ça va nous faire rire. Voilà, on va peut-être pas forcément les voir. Quand on a commencé vraiment à entrer dans l'âge entre guillemets adulte au niveau super-héros au cinéma, pour moi c'est quand même Nolan, du coup, avec Batman. Et je sais pas quelle année c'était par contre, mais 2005. 2005. Oh, c'est si vieux, c'est si si jeune que ça. Si jeune que ça, Si jeune que ça. Je pensais que c'était 2003 ou un truc comme ça, moi 2002 ou 2003. Mais... Il a quand même fallu attendre c'est peut-être 2002, 2003, beaucoup de films avant qu'il y ait un mec qui arrive qui dise bon, on peut quand même faire un truc un peu plus adulte, un peu plus mature, un peu plus mature, avec du fond un peu plus et un peu plus écrit, noir aussi, un peu plus écrit logiquement, c'est-à-dire sur une vraie base de trilogie à la base, enfin tu vois. Oui, du coup, mais à la base il voulait pas faire une trilogie, c'est juste un film. Mais ça marche quand même. Et pourtant ça marche super bien. Oui, parce que c'est après parce que la fin est ouverte, mais la fin amène forcément à quelque chose quand sur les toits il présente la carte du Joker. On sent qu'il y a un discours sur les trois, mais voilà. Mais je pense que quand il avait fait le premier, c'était pas forcément prévu. Moi, je sais qu'il y a des thématiques qui ressortent pour moi dans chaque épisode qui sont liées à la caractérisation de Batman, c'est-à-dire la peur, parce que tout le premier film c'est la peur, ça joue sur la... Il cherche lui sa peur, il se confronte à sa peur, il essaie de faire peur, son maître lui apprend à faire peur, etc. Donc c'est la peur. Et l'épouvantail d'ailleurs, le grand méchant, son but c'est de faire peur. Le 2, ça serait la folie, puisque forcément c'est le Joker, et Batman, même lui, on sent qu'il bascule un peu. Qu'il bascule un petit peu. Et puis bon, le 3e, la souffrance, puisqu'il en a marre d'être Batman, c'est un fardeau, etc. Le Bane il souffre, lui il souffre, sa femme est morte, etc. etc. Bon. Donc j'ai l'impression que c'est fait, c'est tellement bien fait, voilà. C'est tellement bien fait que moi j'ai l'impression que c'était limite prévu pour être 3. Ça c'est parce que justement, comme Sylvain disait, c'est mature, c'est une écriture adulte, quoi. Voilà. Tout à fait. Mais du coup, est-ce que vous avez l'impression que dans ce qu'on a actuellement comme film de super-héros, il y a cet héritage-là? Ah, alors, c'est compliqué pour moi. Je sais pas ce que Sylvain en pense, parce que je sais qu'il aime bien les Marvel aussi, comme moi. Mais les Marvel, c'est quelque chose qui peut basculer de dramatique. Civil War, par exemple, dernièrement, qui est un sujet... sans spoiler, parce qu'il y a ou Winter Soldier, qui sont des sujets, des thématiques un peu plus dramatiques, intéressantes, politiques et compagnie, tout en gardant un côté un petit peu fun, quoi. Pour moi, ça fonctionne, chez les Marvel. C'est moins premier degré que le Batman de Nolan, par exemple, mais on sent qu'il y a un héritage de faire des films sérieux, des films un peu... pour les adultes, quoi. Ça plaira forcément aux enfants, mais Winter Soldier, ça a été le premier, moi, je pense, qui était un peu sombre. De Marvel. De Marvel, ouais. J'ai pas vu celui-là, mais... Moi, j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés de tous les Marvel, je pense. Mais moi, du coup, je sais du coup t'as pas aimé, mais j'aimais bien Iron Man 3 à ce niveau-là. Ouais. C'est le mec je suis à l'aise, les gars. C'est bon, ce sera pour les bonus. Allez. Dans le son, ouais.